Qu'est-ce qu'il y a, Maout? Ça va, Maout? Ça va, mon bébé Maout? Ça va, mon bébé Maout? Oui, petit bébé Maout. Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce jour férié. Une petite nouveauté, je suis dans la chambre. Je suis dans la chambre et faut que je m'allonge. Parce que j'ai hyper mal au dos. Ça m'a pris d'un coup ce matin, là, en me levant, là. J'ai côté droit qui me fait hyper mal. Donc, en plus, je sais pas comment me mettre. Donc, quand j'étais voir le médecin la dernière fois, il m'avait dit qu'il fallait que je bouge. Il m'a rien donné, ni pommade, ni machin, juste du Codoliprane. Il m'a juste donné ça pour les douleurs. Oui, Maout. Maout, il sent que je vais pas bien. Il arrête depuis ce matin, il arrête pas d'être à côté de moi là. Ah, Maout. Oui, Maout. Oui, Maout. Donc, je sais pas comment me mettre. Ça fait hyper mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal au dos comme ça. Mais franchement, là, j'ai dû faire un faux mouvement cette nuit, j'en sais rien. Mais comment j'ai voulu me lever ce matin. En plus, ça m'a réveillé de bonne heure. On est levé depuis 6h30 ce matin. Alors que, vous voyez, normalement, je suis en repos. Je devrais dormir jusqu'à des 11h, midi. Mais la douleur est tellement intense. Si tu bouges pas, ça va, mais dès que je bouge, c'est ah là là, c'est catastrophique. J'ai trop mal. Évite de toucher à ça, Maout, ça. Déjà, je peux pas trop bouger. Déjà, je vais mettre mon petit truc dans le nez déjà. Ah, putain. Vous voyez, dès que je bouge, désolé pour le gros mot, c'était pas prévu au programme. Ça, c'est pour me dégager le nez. Le problème, c'est que ça me fatigue au niveau des jambes. Si je voulais vous faire une petite vidéo, j'ai trouvé un article sur internet pour le mal de dos, parce que vous allez sur internet, il y a toutes sortes de mal de dos. T'as la sciatique, t'as lombago, t'as lombatrique, enfin un truc comme ça, je sais plus trop. Et t'as la meuf qui est toujours en train de rigoler. Elle se moque de moi parce que j'ai mal à mon dos. Comment j'avais mal, tu te foutais de moi. Non, c'est pas vrai. Faut pas l'écouter, la vieille. Aïe, 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 aïe. J'entends que ça depuis ce matin. Même la couille, elle en a marre. Bah oui, bah excuse-moi, le chat errant. Excuse-moi d'avoir mal à mon dos. Hein. Ah. Non, je sais pas comment. Aïe, m'installer. Ah. Si je voudrais m'asseoir pour lire le truc.
Vous verrez la tête de Cécile. Elle se moque de moi. Diablesse fait quelque chose. Tu parles à le férié, toi. M'en fous, j'appelle Tata Gazelle, elle va te casser la gueule. Je suis en train de mourir. Aïe. Une fois que je suis assis, c'est bon. Normalement, ça devrait aller. Aïe. Ah. Ah. Elle est éclatée de rire. La meuf, elle est éclatée de rire. J'ai mal à mon dos. La meuf, elle est écroulée de rire. Ah. Alors, on sort tout à l'heure. Oh non. Ah, si. De toute façon, faut que tu bouges, faut pas que tu restes comme ça. Mais on peut pas mettre un truc en dessous. Donne-moi le machin là. Non, c'est pas le coup, ça. Mais on s'en fout. Hospitalisé. Ça, je serais tranquille. Mais pas c'est moi. C'est mon pote Berger. Il n'est pas dessus. Hein. Et ta soeur. Je vous promets, je fais pas semblant. C'est pas un canular que je vous fais. Il galopait que t'avais pas dans la chambre. Je l'ai pas entendu du tout de la cuisine à la chambre. Mais arrête de mentir. Les gens vont dire que je fais semblant d'avoir mal pour me plaindre. Oui. Mais je me plains pas. Tu peux approcher le... Bonjour. Oh, mes adieux. Non, mes aïeux. Oh, qu'est-ce que je souffre. Ça sera une vidéo mondiale. Vous verrez comment un homme souffre. Souffre de ces douleurs infernales et compatibles. J'essaie de trouver un truc pour mettre en dessous. Oh, ah mon Seigneur. Alors, il y a Céline qui m'a envoyé un message. Ok. 2 petites minutes, je réponds à Céline. Ça y est, mon micro. Elle a reçu mon micro. Mais elle a dû faire une erreur sur mon adresse ou à mon nom. Et du coup, le micro, il est retourné à son adresse à elle. Tant mieux, comme ça au moins le micro il est pas perdu comme ça au moins. Donc faut que je remarque, je vais lui remarquer mon adresse. Toc, 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 toc. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Alors, 2 petites minutes, hein. J'envoie un truc à Céline. Voilà,
Toc. Voilà. Hop, c'est envoyé. Comme ça, elle va la recevoir. Maintenant, je lui fais un petit coucou, puis je lui dis, je lui fais bon courage pour son travail. Elle n'a pas de chance, elle travaille le jour férié en plus. Non, nous, on a de la chance, on est fermé. On est fermé aujourd'hui, donc on a de la chance. Donc ça y est, pour Céline, c'est bon. Ok, voilà, ça c'est fait. Et franchement, je suis content d'avoir la tablette là, parce que ça au moins. Alors, j'avais partagé un truc, donc je vais vous lire le truc. Il m'a semblé être pas mal comme machin, comme bidule, comme chouette. Toc 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 toc, tic tac touc, tic tac touc. Hop. Donc, je sais pas si vous voyez, là, mais c'est ça. Voilà, avec, je comprends, avec le dessin, mal de dos. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression, aïe, ah punaise, j'ai l'impression que vous êtes de travers. Ah, oh ma maille, aïe, ah, dès que je bouge, c'est catastrophique. J'essaie de mettre correctement pour pas avoir mal. Pourtant, ce matin, j'ai bougé. Hein. Ah, j'ai fait les 100 pas, l'appartement. J'ai fait du mouvement haut, bas, haut, bas, haut, bas. Mais bon, j'ai tellement mal que j'ai laissé tomber. J'ai fait quoi 2-3 minutes. Après, j'ai arrêté. J'ai bu mon café. Pour m'asseoir, j'ai mis 3 heures pour m'asseoir, 3 heures pour descendre. Et après, j'ai dit, bon, allez, je vais quand même faire la vaisselle. Comme il faut bouger, je vais faire la vaisselle. Oh, laisse tomber. Tous les 2 minutes, j'avais des douleurs au dos. Enfin, arrête, ma housse! Tu deviens saoulant, là! Arrête de gratter ce carreau, là! Pas vrai, ça. Il arrête pas de gratter le carreau, là. Tu vas arriver à le réveiller, le carreau, là. C'est bon, on est réveillé. Ah. Alors, je vais vous lire un petit texte qui m'a semblé sympathique. Hein. Puis ça change un peu des vidéos. Hein, ça va faire un petit truc. Ah, la meuf, elle est crôlée de rire. Elle est en train de me voir souffrir. Pour l'instant, comme ça va. J'ai pas mal. Mais bon, j'ai voulu m'allonger parce que le problème, c'est que ça me fait mal à ma jambe aussi. Et en plus, c'est la jambe là où j'ai mal. Alors, j'ai vraiment pas de chance. La jambe que j'ai mal, plus le dos. En plus, ça monte au niveau ça me remonte au niveau du cou. Bon, j'ai pas mal, mais je sens des douleurs. Et ça me fait mal au niveau de l'épaule, du bras. Donc j'ai bien été voir le médecin, hein, j'en ai parlé. Je sais qu'il y en a qui me reposent la question, va voir un médecin. J'ai déjà été voir un médecin.
et comme je vous ai dit, il m'a rien donné à part que du Doliprane. Il m'a juste dit: «Il faut faire des exercices à la maison, bouger, marcher» et voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit d'autre. Il peut rien faire d'autre. Il m'a dit: «Normalement, ça devrait partir comme c'est revenu». Je dis: «Bah oui, mais bon, on verra bien». Alors, ça s'appelle, la lombalgie, un mal de dos fréquent et ça date de c'est un truc de 2021. Alors, en permanence, nous sollicitons le bas de notre colonne vertébrale, la synchronisation des mouvements de la fragile mécanique de cette zone peut cependant s'enrayer. Des douleurs et parfois un blocage des mouvements apparaissent, alors on parle de lombalgie, de lumbago ou de sciatique. Ces trois mots se recouvrent toutefois pas les mêmes problèmes. Alors, généralement, les lombalgies sont sans gravité. Dans la grande majorité des cas, elles guérissent spontanément en quelques jours ou en quelques semaines. Surtout si on respecte une mesure fondamentale, bouger dès que possible. Voilà, normalement, je pense que ça devait être ça que j'ai. Mais bon, ça revient à peu près pareil, hein, parce qu'il parle aussi de la sciatique, donc il y a plusieurs trucs au niveau du dos. Donc là, il montre le dessin, vraiment le bas du dos, mais moi, c'est sur le côté. C'est sur le côté que j'ai mal. C'est pas en bas du dos, au milieu, là, il y a la colonne vertébrale, c'est plus sur le côté. Parce qu'il parle de disques avec la vieillesse et tout qui s'entassent. Donc ça peut être ça aussi. Jadis, on prescrivait le repos couché. Maintenant, on s'est rendu compte que cette mesure aggravait les lombalgies et favorisait leur passage à chronicité. C'est d'ailleurs même devenu une mesure de prévention, une bonne hygiène de vie avec de l'exercice physique éloigne la récidive et le risque de douleur chronique d'une durée plus de 3 mois. Super. Feu orange. Les lombalgies sont des infections fréquentes. La plupart d'entre nous en souffrent un jour ou l'autre. Feu vert. Toute la vie, l'activité physique régulière et prudente ont la meilleure protection contre la lombalgie. Les origines du mal. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Dans la majorité des cas, la lombalgie est le signe d'un problème mécanique dû à un dysfonctionnement d'une articulation ou de son environnement, tendons, ligaments et muscles. Elle peut apparaître brusquement lors d'un mouvement, d'un effort, d'une rotation de la colonne, mais elle peut aussi résulter d'une accumulation de micro-lésions liées à la répétition de mouvements, comme lors des mauvaises positions de travail, du port de lourd, de charge, de vibrations, etc. Donc c'est qu'est-ce qui m'arrive moi? C'est comme du fait que je porte les palettes. Je vous ai expliqué plusieurs fois comme j'écrase les cartons, la machine. Donc automatiquement, je suis obligé de ranger les palettes, les unes par-dessus les autres. Donc tu as des palettes qui sont très très légères. Tu as des palettes qui sont moins légères et tu en as d'autres qui sont hyper lourdes parce que c'est du bois plein. Je ne sais pas ce que c'est comme bois, mais ils sont très très lourds. Et quand tu te retrouves tout seul, et déjà, tu n'as pas envie de déranger ton collègue parce qu'il est en plein boulot.
Et ben, le seul moyen, bah, c'est tu obligé de te démerder tout seul. Donc, qui veut dire, bah, je porte, la palette, de toutes mes forces, ce qui veut dire que, bah, les bras travaillent, mais le dos ici aussi, il travaille. Parce que le médecin il me dit: «Non, il y a que les bras». Je fais: «Non, il y a pas que les bras. Il y a d'accord, certes, les bras parce que tu portes, tu soulèves, mais tu as ton dos aussi qui prend un coup et tes jambes aussi parce que quand tu prends la palette ou tu fais le geste comme on t'a appris en la formation quand tu prends quelque chose, c'est de plier tes genoux avec le dos bien droit, mais la plupart du temps, tu le fais pas. Voilà. La plupart du temps, tu prends ça à l'arrache et voilà. Donc il y a ça aussi qui fait. Ensuite, un déséquilibre permanent d'une articulation et la colonne vertébrale en comprend plusieurs dizaines. Entraîne des contractures des muscles environnants. Ces contractures sont parfois très douloureuses, plus que la douleur articulaire elle-même. C'est ce qui m'arrive. C'est là, je suis en train de souffrir de chez souffrir. Alors qu'hier, j'avais mal, mais sans plus. Ensuite, on attribue souvent des lombalgies à une hernie discale. Vous voyez, il y a plusieurs trucs, en fin de compte, il y a plusieurs trucs qui se regroupent en fin de compte. Découverte sur des radios, en réalité, ces hernies sont assez communes et il n'y a pas nécessairement de lien à cause, en effet, entre leur présence et la lombalgie. Beaucoup de gens beaucoup de gens en sont porteurs sans jamais s'en rendre compte. Il faut aussi savoir qu'une hernie discale se résorbe généralement d'elle-même. Après un an, on ne voit plus rien à la radiographie. Dans 50% de cas, certaines hernies peuvent cependant causer des compréhensions nerveuses et provoquer une sciatique. Il y a ça aussi, ça fait des années que moi j'ai une sciatique aussi, mais ça c'est très très mal guéri. Donc de temps en temps, bah, j'ai ma sciatique bah, qui se fait, mais ma sciatique c'est carrément toute la colonne vertébrale du dos qui se bloque. Euh, Ensuite, ils disent le vieillissement peut contribuer à l'apparition des lombalgies, notamment via un certain degré d'arthrose qui s'installe souvent progressivement quand on avance en âge. Voilà. Comme bah, j'ai 55 ans, donc voilà. Voilà, vous voyez, je vous ai pas menti, hein. Ça cause aussi du vieillissement et de l'arthrose. C'est qu'est-ce que le monsieur, sur l'une des vidéos, je vous ai dit que j'avais discuté avec un monsieur, une personne âgée, qui était obligé de reprendre le boulot parce que bah, il n'avait pas trop le choix, quoi. Et il m'a dit direct, ça, ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est de l'arthrose que vous faites. Et comme on a pratiquement le même âge, bon, à part lui qui était plus âgé, mais bon, il m'a fait comprendre que voilà, j'ai plus 20 ans. Il m'a dit, ça, c'est de l'arthrose direct, quoi. Donc, le monsieur, il avait raison. L'ostéoporose, il y a des noms, ils sont bizarres, peut également les favoriser. Il arrive que des vertèbres fragilisées se tassent, ce qui peut se faire à la faveur d'un traumatisme minime, entraînant des douleurs parfois assez vives. Ouais, c'est ce qui m'arrive. Donc il y a aussi l'anxiété, la dépression et le stress. C'est ce qui s'est passé aussi avec ce que j'ai eu avec les abonnés qui n'ont pas arrêté de me descendre et m'insulter, tout ça. Donc il y a eu ça aussi, l'ancienneté, un petit peu de dépression peut-être, et plus le stress. Donc qui a joué beaucoup sur ça aussi. Je suis pas en train d'inventer, hein, je lis exactement ce qui est écrit, hein. Influence également l'apparition de lombalgie. Ne dit-on pas en avoir plein le dos? Ben, c'est un proverbe, hein. Ensuite, d'autres causes plus rares
de lombalgie sont d'origine inflammatoire, par exemple liées à une maladie comme la spondylarthrite, waouh, et ankylosante, wow, il y a des noms, laisse tomber, ou cancéreuse, présence d'une métastase dans une vertèbre, par exemple. Bah, j'espère que j'ai pas ça. Mais moi, je dirais plus c'est de l'arthrose. Feu orange, l'accès de poids. Ah, l'excès de poids fait souffrir les articulations, mais un excès de maigreur combiné à une perte de muscle aussi. Que tu sois gros ou que tu sois maigre, apparemment c'est pareil. Mais c'est vrai, moi, vis-à-vis de ma grandeur, pas au niveau de mon âge, mais au niveau de ma grandeur, au niveau de ma grandeur, je devrais faire 70 kilos. Je dois faire soit, ouais, soit 60. Ouais, on m'a dit entre 60, 70 et 75 kilos, pas plus. Mais là, je fais pas très loin des 90 kilos. Alors, feu rouge. L'imagerie médicale, radiographie ou scanner n'est dans la majorité des cas pas nécessaire pour le diagnostic d'une lombalgie ou autre. La simple radiographie n'est plus remboursée dans cette indication. Ensuite, aïe mon dos. La lombalgie peut être chronique avec des exacerbations passagères. Dans certains cas, les souffrances sont plus prononcées la nuit, mais sont alors liées au changement de position ou encore à la mauvaise qualité de la literie, qui peut être aussi le cas. Ces douleurs peuvent correspondre à différents mécanismes d'irritation ou d'inflammation. Étirement d'une capsule articulaire ou d'un ligament assure d'un cartilage qu'ils appellent ça de l'arthrose, de la fatigue musculaire ou au contraire contracture réflexe, compression ou fissuration d'un disque intervertébral. Toutes ces douleurs sont sans danger, heureusement. La colonne vertébrale est un système de soutien à la fois souple et extrêmement solide. Il n'y a notamment aucun danger que la moelle épinière qui court en son milieu soit laissée par un faux mouvement. Les douleurs lombaires peuvent également apparaître brutalement. On parle de lumbago. Il s'agit alors souvent de la goutte qui fait déborder le vase, d'un faux mouvement parfois minime, tout éternuement, voire simplement se retourner dans son lit. Ah ouais, je savais pas ça. Donc tu peux avoir un lumbago juste en éternuement et juste une toux. T'as vu, tu peux faire un lumbago juste en faisant un éternuement. En pétant aussi. Comme toi, tu pètes pas mal, donc c'est peut-être pour ça que t'as un lumbago d'ailleurs. Ah, dis des bêtises, la meuf. Ah, moi, je dis pas des bêtises, j'ai la réalité. Mais me fais pas rire, c'est mal, ça me fait mal. Aïe. 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 Ça y est, je bouge. Aïe. Aïe. Aïe, ça fait mal de mettre la bougie. Aïe. Arrête de te moquer parce que après toi, c'est toi qui vas avoir mal au dos, tu vas voir. Moi, ça va avoir un petit peu mal là. Ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Ah, se fout de ma gueule en Non, mais plus. c'est vrai, je me suis mis sur la chaise là-bas, j'ai un peu mal. Ah, me fais pas rire, ça me Parce que fait si on mal. va se bloquer tous les deux, on est dans la merde. Hein. Je te le dis tout de suite. Bah, ça sera les chèques qui iront faire les courses. Mais moi, je peux pas porter, hein, j'ai mal. Hein. Non, mais on va y aller tout à l'heure. Je te préviens. Mais je porterai, moi. La litière de 100 kilos, je peux pas porter. Hein.
100 kilos, elle fait pas 100 kilos, elle tire. Si, elle fait 100 De toute kilos. façon, on va y aller hein, parce que vu que c'est férié, ça va fermer les trucs. Il est quelle heure? Je sais pas. 9h40. Bah oui. Alors déjà, j'ai du mal à m'allonger. Ah ouais, c'est pour m'habiller, je faire comment pour mettre mon string? Je vais avoir un problème pour mettre mon string et mes collants. Oh là là, laisse tomber quand je vais m'habiller, comment je vais souffrir. Ah alors, on était où? Alors, retourner dans son lit, qui vient déclencher une contracture réflexe très douloureuse dans des muscles paravertébraux déjà malmenés au quotidien. C'est impressionnant, mais rarement grave. Donc ça peut être grave ou ça peut être pas grave. Bébé, viens ma papa. Fais quelque chose à papa, je sais pas, fais-moi une lichouille, je sais pas. Avec ta langue râpeuse, tu vas peut-être me guérir. Quand la lombalgie se complique d'une douleur et qui irradie dans la cuisse et la jambe, on parle de sciatique. Ça fait ça, c'est pareil, ça fait hyper mal. C'est alors le signe qu'une racine nerveuse est comprimée par le processus douloureux, inflammation, hernie discale. Les sciatiques sont parfois très douloureuses, mais l'intensité de la douleur n'est pas nécessaire proportionnelle à la gravité de la lésion. Le véritable signe de gravité, c'est la perte de force musculaire dans la partie de la jambe concernée. Il faut alors envisager un traitement sans tarder avec son médecin traitant. Alors, sortir de crise contre les lombalgies, bougez, 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 bougez-vous. Bougez, bougez. Alors, lors d'une crise, il s'agit d'éviter que la douleur s'installe sur le long terme. Ben, merci, c'est gentil. Pour y parvenir, le message est clair. Le repos soulage, mais il n'est pas recommandé de rester allongé non-stop. Voilà. Je peux m'allonger 5-10 minutes, mais apparemment, non-stop, c'est pas recommandé. En effet, un repos total risque de nuire à la guérison. Cela favorise la fonte des muscles et encourage une peur de bouger. Ouais, parce que ça t'as tellement mal que ça te travaille dans ton petit boulot. Ou autre, comme le disque intervertébral n'est pas vascularisé, il a besoin d'être comprimé et décomprimé par nos mouvements pour se nourrir, un peu comme une éponge. J'ignorais que nos dos c'était une éponge. Rester immobile ralentit donc sa cicatrisation. Sauf impossibilité majeure, il faut donc marcher et reprendre ses activités le plus rapidement possible. 90% de lombalgie se résolvent en 4 à 6 semaines. Oh, putain. 4 à 6 semaines pour éviter que ce truc. Et là, moi, ça fait déjà 2 semaines que j'ai mal. Génial. Mais bon, ils sont gentils de bouger, mais quand t'as hyper mal, tu peux pas. Là je sais, là, pourtant, j'ai essayé de bouger, j'ai fait les 100 pas, j'ai essayé de faire la vaisselle. Déjà, pour ramasser par terre, c'est impossible, je peux pas. Mais quand t'as trop mal, t'es obligé de t'allonger, t'as pas le choix. T'as trop mal. Donc c'est bien quand ils disent de pas s'allonger, bouger, mais au bout d'un moment, tu peux plus. Ah,
Le moindre petit geste que tu fais, la preuve, regardez, j'ai à peine bougé, j'ai eu une douleur. À long terme, l'objectif consiste aussi à mieux bouger durant sa vie quotidienne. En apprenant à corriger les mouvements fautifs, travaille sur l'ergonomie. Il y a des noms que je connais même pas. En soulageant son dos grâce à des étirements et ou à un renforcement de dos et des muscles, puisque en adoptant une activité physique comme la marche ou la natation. Aïe. Donc ça, la natation, c'est vrai parce qu'il y a, je sais plus qui m'avait dit ça sur la vidéo, je sais plus laquelle. Elle m'avait parlé, si je savais, s'il y avait une piscine à côté de chez moi. Et elle avait dit que, par contre, la natation, c'est très très bien pour le mal de dos aussi. Mais je me vois mal nager avec les douleurs. C'est impossible, tu pourras pas. Ou alors faire que deux, trois petits mouvements et c'est tout, quoi. Parce qu'imagine que tu nages et puis t'as une hyper douleur, bah et comme du fait, moi, je sais pas trop nager, je nage comme une pierre, et ben je vais couler. Je vais faire comme le Titanic, je vais couler direct. Pour soulager une crise, la prise d'antidouleurs est possible. Le médecin généraliste prescrit parfois des anti-inflammatoires. Tiens, mon cul, ouais, il m'a rien donné du tout. À part que le Codoliprane juste pour la douleur, c'est tout. À moins que ce soit ça, j'en sais rien, comme j'y connais rien dans les médicaments. Mais pour un lampe de temps, limite en raison de leurs possibilités effets indésirables. Un simple bain chaud, l'application d'une bouillotte ou d'un coussin chauffant. Comme j'ai ma collègue quand j'étais à Comaxa m'a offert un. Comme elle aussi, elle adore aller à Action. Donc elle a trouvé des noyaux chauffants. C'est une bouillotte. Et comme elle savait que moi j'avais souvent mal au dos, donc elle a pensé à moi, à me l'a offert. Gentil fifi. J'ai même été surpris quand m'a ramené ça, m'a dit tiens mon petit Guigui, c'est pour toi, comme je sais, tu as souvent mal à ton dos, j'ai pensé à toi, je te l'ai ramené. Et je suis resté comme un con avec la bouillotte dans la main. Je savais plus trop quoi dire. Bah, je fais bah merci, c'est gentil. J'étais j'étais surpris quoi, genre gentil et surpris quoi en même temps. Je m'y attendais pas du tout. Surtout de bon matin comme ça, quand t'as un peu la tête dans le cul, on dit tiens, on t'offre un cadeau. En tout cas, voilà, je sais qu'elle est là. D'ailleurs, je sais pas, je crois elle est dans la salle de bain, je crois. Faut que je la sorte pour ce soir. Faut que je lise comment ça, on fait ça. Je crois que ça se fait au four micro-ondes ou dans l'eau bouillante, je sais pas. Parce que je m'en suis jamais servi, je sais pas comment il faut faire. Donc ensuite, la pratique des séances spécifiques de stretching ou de yoga peut être utilisée pour améliorer la mobilité et soulager le gêne en cas de lombalgie chronique. Ouais, bah déjà, il faut savoir faire du yoga et le bordel. Dans le cas d'une sciatique, le traitement de base est là aussi à base d'antidouleurs et anti-inflammatoires. J'ai le UK. La question d'une opération en relative urgence se pose uniquement si les signes neurologiques, par exemple la paralysie, sont importants, mais c'est l'exception. Voilà, ça veut dire que c'est très rare. L'intérêt des infiltrations de cortisone ne fait pas l'unanimité. Leur action porte essentielle sur la sciatique. Les interventions chirurgicales se décompression
hors urgence sont envisageables, mais souvent recommandées en dernier recours. Il faut savoir que la chirurgie peut soulager plus rapidement les douleurs liées à la sciatique, mais que ces derniers disparaîtront aussi après environ une année sans chirurgie chez la majorité des personnes. Moi, c'est ce que j'ai eu. La sciatique, c'est en plus en descendant sur la pizzeria, c'est un truc tout bête. C'est en descendant une marche entre là où on faisait la pâte à pain et puis on faisait la pâte à pizza maison. Et c'est en descendant une grande marche qui était quand même haute comme ça. Et je l'ai descendu avec je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'ai descendu avec le dos vraiment bien droit. Je sais pas, je pourrais pas comment vous expliquer. Et puis ça m'a bloqué le dos. Direct, j'ai entendu crack. Ça m'a bloqué le dos. Impossible de bouger. J'étais bloqué. On avait cru une momie momifiée debout. J'ai même appelé mon chef. J'ai dit chef, appelle le patron parce que je peux plus bouger. Je suis bloqué. Vous vous rendez compte, il était obligé de me porter. Bon, c'est mon patron, c'est un ex-champion de boxe française. Je sais pas si vous connaissez les frères Rodriguez. C'est l'un des frères Rodriguez qui est champion du monde. Et c'est un mastodon, quoi. Il te fout une claque et t'arrache la tête, quoi. Et il m'a porté. Parce qu'à l'époque-là, on avait que le bas qui fonctionnait au niveau de la restauration. Mais en haut, c'était que des trucs de. C'est là où on improvisiait les bouteilles de vin, la flotte, tout. Et il y avait des canapés et tout. Donc il m'a monté en haut. Et hop, les urgences, le docteur pour qu'il me fasse une piqûre pour soulager mon dos. Et je crois que je suis resté une semaine ou 2 semaines bloqué au lit, quoi. Mais du fait que le problème, c'est que ça a très mal guéri. Et de temps en temps, j'ai mal, quoi. Mais vraiment de temps en temps. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Un petit arnédoc, arnadote, arcardote, irnindoc. Bébé, viens voir papa. Viens, il vient même pas voir son papa. Ensuite, feu rouge, les tractions, les électrodes de surface, le massage par ultrasons, le port d'un corset lombaire, je sais pas c'est quoi, sont des méthodes qui n'ont jamais démontré leur efficacité certaine. Certaines manipulations peuvent être dangereuses lors d'une crise de sciatique. Bah, tu m'étonnes. Et pour finir, une prise en charge globale des problèmes de dos comme au sein d'une école du dos peut donner de bons résultats. Votre médecin peut vous prescrire ce genre de révalidation. Donc voilà. Là, j'ai trouvé cet article un peu assez sympa. C'est à peu près les mêmes les symptômes que j'ai, hein. Le mal de dos en bas, il faut bouger collé serré. La force au niveau de l'âge et tout. Les mouvements qu'on fait, faire toujours le même mouvement, qui fait aussi la force de faire ça, voilà, ça joue au niveau du dos. En fin de compte, c'est ça. C'est faire toujours le même mouvement du matin au soir, porter les choses lourdes, aussi au niveau de l'âge aussi, de l'âge, et comme du fait aussi j'ai une sciatique qui a très mal guéri, qui je pense qui joue dessus aussi.
Parce que des fois, j'ai carrément toute la colonne vertébrale qui me fait mal. Et des fois, j'ai que le côté. Depuis les 2 semaines hein, que je vous parle. Hein. Mais là, aujourd'hui, c'est catastrophique. Catastrophique. Là, je vais essayer de me lever. Mais ça va être la galère. Ça va être la galère. Je vais gueuler, quoi. Je vais faire ah. Donc voilà. Voilà, je voulais juste vous en parler. Voilà. Faire une petite vidéo sympathique. Pour changer un petit peu. Après, pourquoi pas, hein, ça peut être. Ça peut intéresser des gens. Hein. Comme ça, ils savent à peu près, voilà. Qu'est-ce que c'est un lombalgie? Moi, je connaissais même pas que c'est un lombalgie. C'est un peu comme le lombago, mais eux, ils appellent ça le lombalgie. Euh, tiens, imprimer. Tu peux même l'imprimer, mais bon, comme j'ai pas le truc. Comme j'ai pas le truc, donc ça sert à rien du tout. À mon bébé d'amour de petit papa. C'est bien parce que t'as plusieurs trucs. T'as le pancréatif aussi. T'as le vertige qui fait tourner la tête. T'as le truc tétanos bactérie qui vient veut du mal. T'as le truc du Covid. T'as le diabète. T'as la maladie du gros intestinal. T'as le droit des patients. T'as Octobre Rose. Je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, c'est pour le cancer du sein. Enfin, bon, t'as plein de trucs. C'est voilà, c'est pas mal. Franchement, j'ai dû tomber vraiment sur un truc qui parle vraiment à peu près de tout parce que j'ai regardé les autres trucs et c'est équivalent. Hein, ils disent pratiquement la même chose. Mais celui-là, j'ai trouvé plus sympathique, je trouve. C'est vraiment le truc que moi j'ai en fin de compte. Quoi. Donc voilà, mes amis, on va se laisser. On va se laisser, oui, on va se laisser quoi. Euh, Le problème, je le leak parce que mon problème, c'est le leak aussi, c'est que je suis en train de réfléchir. C'est que moi, j'ai beaucoup de aïe, ah, j'ai beaucoup de blocage au niveau de ma jambe aussi, au niveau du tibia. On appelle ça de la. Ah, comment on appelle ça? Vous savez, quand vous avez les nerfs qui se bloquent là. Oh, ça y est. Pourtant, des fois, je le dis sans réfléchir. Mais comme là, du fait que j'ai parlé du truc là. Bah, imaginez-nous. Je ne sais pas si c'est français. Imaginez que j'ai une douleur à mon tibia en même temps que la douleur du dos. Ah là, là, je vais souffrir. Là, je vais pleurer, mais pleurer de chez pleurer. Par contre, il faut être un animal, parce que même les animaux, ils ont pas mal. Hein. Si, aïe, quand ils vieillissent, ouais. Et encore, eux, ils disent rien, quoi. À part faire wouah 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 ou miaou miaou. Mais bon, des fois, comme on a du mal à comprendre les animaux. Mais ouais, des fois, on se demande si on n'est pas mieux en animal. Je pense peut-être que tu souffres beaucoup moins, enfin, je pense. Un maout, c'est vrai. Ah, mon bébé maout. Ah, c'est vrai. Ah, mon peur. Bah oui, mon bébé. Bah oui. Donc voilà, je suis content, j'ai pu trouver ce petit truc sympathique. Donc je regarde si... et où mon truc de message? Je regarde si Céline m'a répondu. Ah oui, elle m'a répondu. Alors. Ah ok, elle m'a fait coucou, merci. Ok, hop, je lui envoie plein de petits cœurs. Voilà, comme ça lui fera plaisir.
Et en passant, je lui fais un petit coucou en passant, puis je lui dis, bah, je te dis merde, hein, bon travail à toi, hein. Moi, je travaille pas, tralala, mais ils sont en train de souffrir, nananer, je préfère travailler et payer de pas de souffrir. Parce que là, je souffre. Ah, il y a Marie-Laure aussi, donc un petit coucou à Marie-Laure. Il y a Joël Sanchez aussi. Ah, elle m'a envoyé des trucs aussi pour le mal de dos. On tape sur rien du temps, il doit expliquer. Donc un petit coucou aussi à Joël Sanchez. Joël aussi, c'est pareil, ça fait des années qu'on se connaît. C'est pas mal, ça fait pas mal de temps. Ça fait plus de 4 ans, je crois, on se connaît. Ah, vous voyez, à peine que je bouge, même le peu que je bouge les jambes, j'ai hyper mal. Et c'est quelqu'un qui est très, très, très gentil. On s'entend super bien. On s'est jamais engueulé, quoi que ce soit. Franchement, respect, respect. Donc aussi un petit coucou à Michael Galès Alera aussi. Je lui fais un petit coucou à elle parce que je sais elle me suit sur mes vidéos. Elle est de la Champagne. Donc je sais qu'en ce moment c'est pareil, elle est pas bien. Elle est pas bien, elle fait hôpital sur hôpital. Donc voilà, je te fais des gros gros bisous, Michael. Donc c'est Michael mais en féminin. Donc je te fais des gros gros bisous, et puis bah, je te fais des gros gros câlins, quoi. Puis je te dis merde, hein. Comme on dit, hein. Quand je dis merde, hein, c'est une façon de parler, hein. C'est pas, je suis pas en train d'insulter, hein. Quand je dis merde, voilà, c'est mignon, quoi. C'est pas méchant. C'est que, voilà, que bon courage à toi, quoi. Comme elle fait de hôpital sur hôpitaux aussi. Elle a pas de chance aussi, cette femme-là. Et c'est pareil, on s'entend super bien. On s'apprécie beaucoup. Vous voyez, hein, moi aussi j'ai beaucoup d'amis hein, sur Instagram, sur Facebook, hein. Hein, j'ai beaucoup aussi de d'abonnés avec qui je discute. Je discute souvent le matin quand je pars au boulot, je leur fais un petit coucou. Et ça fait toujours plaisir. Même si j'écris pas des romans, juste un petit coucou du matin. Ah, ça fait, comme je dis, hein, ça fait toujours un petit plaisir. Ça veut dire, voilà, que il y a des personnes qui pensent à d'autres personnes. Donc bon, voilà. Donc bah, voilà, mes amis. Je vais vous laisser parce que je sais pas à combien de minutes, parce que là c'est petit. Euh, donc on va voir. On va voir. C'est qui a sorti des vidéos? Alors, il y a la famille bretonne qui a fait un petit chapt. Il y a la rediffusion de Isa Gabi pour le live hier. Il y a la Family Island qui a fait un petit snap aussi. Ah, t'as Arrivage Lidl pour le secret Nana. T'as Popote et je sais plus quoi. Réussir la culture et potager. T'as Eternity pour toujours qui a fait un all scrap.
Je crois aussi, je crois qu'elle va faire un live aussi, mais je sais plus quand. Il y a, il y a Betty aussi qui a fait un tuto carte. Il y a Béa qui nous a fait un bourguignon de chevreuil. Ça c'est bon ça. Mais après, bon, faut aimer la viande, faut aimer ce genre de viande, hein. Moi, sérieusement, le sanglier, chevreuil, la biche, franchement, j'adore. C'est comme je vous dis, hein, mon tout premier patron, quand j'étais à la boulangerie, il était chasseur. Il m'emmenait souvent à la chasse. Bon, moi, j'ai jamais tué un animal parce que j'aime trop les animaux. Pourtant, j'avais le fusil et tout, mais j'ai jamais touché. Enfin, j'ai jamais touché. Je veux dire, aïe, je l'avais sur mon épaule, mais je m'en suis pas servi. Ou je faisais semblant de tirer en l'air, mais voilà, pour faire dire, oh, voilà, j'ai tiré. Mais sinon, je n'ai jamais touché un animal. Organisation et les repas de la semaine de Stéphanie et sa vie de maman. Ça, c'est pareil, c'est une petite nouvelle aussi. Ça, c'est Cécile qui l'a découvert. T'as Laurent aussi, travaux dans le bureau. Encore famille bretonne. Il y a Paula Latina, nouveauté Lidl, calendrier de l'Avent. Il y a quoi? Il y a voilà, Coco Lilet, recette mes carottes plus la navette, Berk. Le vlog de la famille en folie, avec son anniversaire. Ah non, moi ce soit l'anniversaire de sa fille. Je crois que c'est 18 ans. Il y a Orman, machin. Il était une fois à la cuisine, c'est gâteau mousse spéculoos. Sandra, maman et je sais plus quoi. Un vlog. Il y a Pyrose aussi. Il y a 16 heures. Il y a Luna. Et après, bah, c'est des vieux. Il y a le colis de Isagabi, mais ça, je l'ai vu hier. Lolo et ses aventures, retour de course, je l'ai vu hier, mais je crois que je n'ai pas mis de commentaires. Elle va me tuer. Il y a Manuela aussi, paupiette et côte de porc à la tomate. Ça va pas être dégueu ça. Bon, ça, la vidéo elle dure pas longtemps, mais je vais quand même regarder. T'as un vlog de Carpe Diem. T'as une vidéo de la panthère et du puma. Et après, c'est des vieilles. C'est des vieilles vidéos. Il y a Nathalie Lachty aussi que j'ai vu. Elle fait un vlog il y a 22 heures. Et après, c'est des vieux. Voilà, c'est des vieux. C'est des vieux trucs. Terre. Donc, apparemment, il y a beaucoup qui mettent des trucs de cyberharcèlement aussi. Je pense que je vais l'infliger aussi sur mes vidéos maintenant, pendant quelques temps. En ce moment, il y a beaucoup de harcèlement, ça recommence dans les écoles. Ça recommence le cyberharcèlement. Donc je vais faire aussi, je vais mettre un genre de petit truc à la fin de mes vidéos. Celui-là, il a l'air d'être pas mal. Il y en a plein, il y a plein d'images hein, sur le truc de harcèlement. Donc voilà. Bon allez, on va essayer de se lever. Il est quelle heure? 10 heures. On va essayer de se lever. Attention de ne pas faire tomber ma tablette. Voilà. Aïe! Oh là, pour se lever, ça va être la galère encore. Oh là là.
Hmm. Ah. Bébé, aide papa s'il te plaît. Bébé, viens, viens papa. Papa il souffre. Ah. Aïe, aïe. Mon bébé d'amour. Papa il a bobo. Il faut qu'elle ait un papa. D'habitude tu viens. Non, bébé il s'inquiète aussi. Et moi je suis en train de tomber par terre là. Ah, la vieille elle viendra même pas m'aider. Hein. Aïe. Elle viendra même pas sur le secours de son mari qui est en train de souffrir énormément. Hmm. Ah, je sais pas comment me mettre. Dès que je bouge. Ah. En plus, je peux pas m'accrocher en haut si je m'agrippe, bah, je fais tout tomber. Donc, je vous ai mis des petites lumières, je sais pas si vous voyez. Monsieur, j'ai besoin d'aide. Débrouille. Mais tu peux m'aider, non? T'as réussi à t'allonger. C'est pour ça qu'il est venu te chercher. Merci, mon bébé. Non, il est venu au carré. Merci, Blacko, d'avoir allé te chercher maman. Les carrés. Non, non, il est venu te chercher parce que il s'est dit, papa, il a besoin de toi. Parce qu'il y a des loups qui marchent. Mais tu crois que moi j'ai que ça à foutre là? C'est mes jeux à faire. Ça c'est moi qui vais rester coincé tout à l'heure. Ah. 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 Oh. Oh, mon bébé d'amour, tu petit papa. Merci, mon bébé. Merci, mon cœur, d'avoir allé chercher maman. Papa, tu as sauvé la vie à papa. Merci. Merci, mon bébé d'amour. En plus, quand je tousse, ça fait très mal. Ça, je sais, moi, quand j'ai mal au dos, je toussais. Ah, j'ai pas de sang, j'ai encore la toux. J'ai mal à ma jambe. J'ai mal à mon dos. Ah. Pourquoi tu te lèves? Bah, t'as dit qu'on fallait faire les courses? Non? Ah, si, mais ça va, il est quelle heure là? Il est 10h09. Pas 19. Papa, fais des bisous. Papa, des bisous, papa. Dans mon cœur. Oui, bébé, papa. Tu fais pataboum? Je vais le faire. Pataboum. Non. Et voilà, ça c'est pour le câlin. Voilà. C'est pour le câlin. Comme Luna. Câlinou. Il faut des petits câlinous. À mon cœur. Bravo, mon bébé. Vous avez vu comment il a mis sa patte? Oui, il fait ça, moi. Oh, mon bébé d'amour. Oh, mon petit bébé. C'est tout. C'est juste pour dire, voilà, j'ai fait des câlins, quoi. C'est ça? Hein? À mon cœur. À mon bébé. À mon petit bébé. Tiens, papa. Oh. Oh, il fait des câlins. Oh, il fait des câlins. Il fait des coups de cul, là. Hein? Bon, bah, mes amis. Aïe, aïe. Ouais, maman, elle va pas. Oh, qu'est-ce que ça fait mal. Franchement, je vous souhaite de ne pas l'avoir, hein, franchement. Oh, j'espère. En plus, demain, c'est la foire aux cochons. Ah, j'espère que je serai guéri demain parce que je vais pas pouvoir y aller. C'est une fête qui a tous les ans, chaque année. Et quand ils appellent la fête aux cochons, c'est que bah, ils mettent des petits cochons dans un pré. Donc tu as plein de... Aïe,
Ah, ah, aïe. Ah, ah, punaise. Ah. Donc je disais, il y a plein d'artisans de miam miam. Donc tu as beaucoup de sandwicheries avec, avec toutes sortes de viandes, la viande de cochon, la viande grecque, la viande de saucisse. Franchement, tu as plein de trucs. Tu as deux, trois marchands de crêpes. Tu as des marchands de tout ce qui est pâté, saucisses, choucroute. Vraiment les trucs artisanal. Voilà, je cherchais le nom. C'est que des trucs artisanal. Pour ça, ils appellent ça la foire au cochon. Parce que c'est que la plupart, c'est que du cochon. Il n'y a pas de truc halal, hein. C'est que du cochon, que du porc. Et souvent, à part il y a 2 ans, pendant les 2 ans, il n'y a pas eu parce que c'est à cause du Covid. Donc ça n'a pas été. Et là, il n'y a pas longtemps, justement, j'en ai parlé à Cécile. Je lui ai dit, j'espère que cette année, il va avoir la foire au cochon parce que c'est à peu près ces dates-là, là. C'est toujours au mois de novembre. C'est toujours la première ou la deuxième semaine de novembre. Et, euh, et en même temps, oui, comme je disais, aïe, aïe, ah, oh punaise, dès que je bouge. Donc chaque année, on essaye de prendre de la viande. On prend souvent du jarret, des saucisses de Toulouse, des merguez, chipolata. On prend les saucisses de choucroute, la viande de choucroute. À part la choucroute elle-même, si j'en prends un petit peu que pour Cécile. Parce que moi, c'est pas que j'aime pas, mais voilà, je suis pas très copain. Pas très copain. Pourtant, j'en ai mangé en Alsace quand j'ai fait mon armée. On a beaucoup mangé entre collègues, même je me suis fait inviter par des amis, par des gens que j'ai connus là-bas en Alsace. Donc ils m'ont invité. En plus ça, comme je sortais avec une Alsacienne, donc on avait été au restaurant alsacien et c'est que spécialité choucroute avec, avec du vin blanc, du vin d'Alsace, mais blanc. Mais comme moi je buvais pas, donc voilà, j'ai pris quoi, juste un verre pour faire plaisir aux parents on va dire de mon ex quoi. Pas celle de mes enfants, hein. C'est une fille que j'ai connue là-bas à l'armée, que je suis sorti avec pendant un an. Oh, je sais pas comment me mettre. Et oh là là. Et du fait, avec cette foire au cochon, voilà, t'as tous les trucs artisanales. T'as les animaux, les chèvres, des petits veaux, t'as des cochons, des canards, des lapins. T'as ça, t'as deux, trois petits cafés aussi. Si tu veux boire un chocolat chaud ou du vin chaud ou des conneries comme ça. T'as des petits artisanales de tout ce qui est marocain, antillais, guadeloupéen, martinique, qui, qui représentent leur plat du pays. Et souvent, moi, je prends des acras de morue de la Martinique parce que j'adore ça. C'est super bon. Je sais qu'à une époque, quand on cessait à travailler, elle avait une collègue, c'était une Martiniquaise, ou une Guadeloupéenne, je sais plus trop, mais je crois que c'était une Martiniquaise. Et à chaque fois, quand on faisait des acras de morue, à chaque fois, tu peux être sûr qu'elle m'en faisait pour moi. Et Cécile me dit, tiens, c'est de la part de ma collègue, elle t'a fait des acras. C'était super gentil.
Bah, du coup, je crois que c'est à son anniversaire ou à l'anniversaire de son non, c'est à son anniversaire que je lui ai fait faire, un gâteau à la fraise, un genre de fraisier que j'ai fait. Et comme j'avais tout le matos, à la boulangerie, donc bien sûr, j'ai demandé la permission à mon patron, bien sûr, de pouvoir faire un gâteau. Donc il m'a dit: «Il y a pas de problème», il m'a même pas fait payer, rien du tout, donc j'ai pu faire le gâteau tranquillement à la pâtisserie et j'en ai fait beaucoup, hein. Je leur ai fait beaucoup de gâteaux là-bas, au travail à Sicile. Comment ils l'ont descendu après, quand elle était en arrêt, ils l'ont descendu comme une merde. Après, bah, tu vois, au bout de tant de temps, au bout de 25 ans de boulot avec tes collègues, bah, tu vois vraiment le vrai visage des gens, comment ils sont. Même moi, que j'allais presque aïe! Que j'allais presque tous les jours chercher Cécile à son travail. Et quand j'ai entendu la mentalité, franchement, j'étais très très déçu. Franchement, très très déçu. Et en plus, dans cette truc de foire au cochon, bah, t'as des jeux. T'as des jeux, t'as des manettes, t'as plein de trucs. Et, et t'as une brocante. Voilà, t'as une brocante. Donc ça dure 2 jours, samedi et dimanche. Donc demain, quoi. Et moi, la brocante, bah, elle est bien parce qu'elle est très 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 longue. Elle est au niveau des bords de Marne. Donc voilà, c'est cool, quoi. Et tu as de tout. Franchement, tu as de tout. C'est même pas des vides-greniers, c'est vraiment la bonne brocante comme j'adore, quoi, comme j'aime bien. Et elle est très 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 longue. Donc voilà, donc j'espère que demain ça va aller un petit peu mieux. Je vais avoir beaucoup moins mal au dos, je vais pouvoir un petit peu plus bouger. Parce que là je vais essayer de rebouger parce qu'on va faire les courses. Après, si je vois que j'ai trop mal, bah, je vais me rallonger un petit peu, juste pour soulager un peu mes jambes et mon dos. Là, j'ai déjà pris 2 cachets ce matin, là. Donc un cachet spécial pour les au niveau des vertèbres, plus le Codoliprane. Donc normalement, ça devrait agir, mais bon, le temps que le cachet il réagit, il agit et tout, donc ça met un petit peu de temps. Donc en plus demain, il faut que j'aille au barbier. Demain, ça y est, c'est la paye. Parce que demain, c'est le 12. Donc demain, c'est la paye. Heureusement. En plus, ils auraient pu me le mettre aujourd'hui, quoi. Ils sont chiants à la poste et on voit qu'ils travaillent bien avec notre argent, hein. Donc, ma paye, elle est partie depuis mercredi et j'aurais dû la voir là aujourd'hui, là, ce matin, là. Et manque de bol, bah non, en fin de compte, samedi matin, je l'aurai. N'importe quoi, tout pour faire chier le monde, quoi. Donc heureusement j'avais un peu d'argent de côté. Ça nous va nous permettre d'acheter un peu des boîtes pour les chats, puis voir qu'est-ce qu'on peut manger ce soir. Donc hier, je vous ai fait la vidéo de miam miam, miam miam du soir. Un truc à la va-vite. Oh, et puis le problème, c'est que ça fatigue. C'est hyper fatigant le mal de dos. C'est ça, ça te fatigue sur les jambes, ça te fatigue mentalement, moralement. Ah, j'ai déjà eu des mal de dos, mais des comme ça, surtout sur le côté. Ah, ah. En plus, quand c'est comme ça, bah, ça te démange de l'autre côté. T'as le nez qui te gratte, t'as les oreilles qui te grattent, t'as la tête qui te gratte, t'as le dos qui te gratte. T'as tout qui te gratte en fin de compte. T'as deux seuls endroits où vraiment t'as jamais mal.
c'est au cucu et soit au bâton d'arger ou à la moule. C'est vrai, hein, on peut dire n'importe quoi. On a toujours mal partout, sauf à ces deux endroits-là. Va comprendre, Charles. Franchement, va comprendre. Et c'est véridique, hein, c'est rare que quelqu'un va dire ouais j'ai mal au cul, à part si t'as les hémorroïdes. Mais sinon, ou si tu as un blocage au niveau de ta jambe, bon, bien sûr ça te fait mal au niveau du fessier. Mais sinon, voilà, t'as pratiquement jamais mal aux fesses, ni à ton bâton d'arger ou à ta moule farcie, quoi. Franchement, c'est con à dire, mais c'est la vérité, quoi. Ah. Donc je vous ai allumé les trucs. Hop. Voilà, je me crois déjà à Noël. Je me crois à Noël. En plus, c'est pas souvent, hein, c'est très rare que je fais des vidéos dans la chambre. Il y a ma copain nounours qui me regarde. Ah, ça, les pluches, on en a des pluches. Hein. Bon, on n'en a pas des minutes des cents, mais on aime bien t'entends des petites pluches comme ça. Donc, de temps en temps, hop, je leur passe un petit coup. Ah, aïe! Oh, punaise! Je leur passe un petit coup d'aspirateur dessus pour enlever la poussière. Parce que ça prend vite la poussière. Hein. Mine de rien, les pluches, c'est joli, mais ça prend énormément la poussière. Et puis, une pluche, c'est pas comme un chat, ça va pas se laver, ça va pas se secouer. Ça peut rien faire. Et comme la plupart des pluches, c'est soit j'ai acheté le nours, je crois, on l'a trouvé à la poubelle. T'en as, c'est à la brocante, et t'as des pluches, c'est on nous a offert. Les abonnés nous a offert. Et j'ai ma bougie là-haut. Hop, voilà, de partie live de Laura. Mais je vais en prendre un deuxième pour mettre ici, là, à côté de moi, là. Parce que je vais faire un petit coin sympa, là. Mettre une étagère. Mettre une grande étagère. Juste à mon côté, là. Hop, mettre une étagère ici, là. Une étagère assez grande, assez large. Pour les... Aïe! Pour libérer un peu, comme ça le cadre, là, je vais pouvoir le mettre. Le truc, l'urne, je vais pouvoir le mettre à côté. Parce que, voilà, comme ça, je vais pouvoir... Ah, punaise. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit truc sympa pour grand-père et grand-mère. Et en dessous... Non, peut-être pas en dessous. Au-dessus, ouais, au-dessus, je vais voir si avec Laura, si je peux recommander un Bouddha. S'il y en a encore. En plus, je sais pas si Laura a fait toujours des trucs de party live, j'en sais rien. Je pense que oui. Je vais voir si je peux l'avoir en orange ou en vert. Elle est beau. Moi, j'ai pris noir parce que voilà, c'est le noir. Le noir, c'est banal, quoi. Mais c'est vrai, le vert et le orange, il est très très joli. Je crois Laura l'a en vert. Elle est très très beau. Comme ça me fera deux petits Bouddhas. Donc voilà. Bon, voilà mes enfants. Sur ce, je vais vous laisser. Ouf. Il y a plus d'une heure de vidéo. Je suis en train de me sniffer. Je me sniffe à la drogue. Je me sniffe au Vic Vaporum. Je me sniffe. Quoi? Oh, Mahou, t'es chiant, hein. La litière.
Bah allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Donc j'espère cette petite vidéo spéciale mal de dos quoi, vous a plu. Donc sachez que je ne c'est véridique, hein, j'ai vraiment mal au dos, ce n'est pas du tout un canular ni pour me faire, pour me plaindre ni quoi que ce soit, j'ai réellement mal à mon dos. Je ne fais pas semblant. Il y en a, je sais que de l'autre côté, ils vont dire: «Ah ça y est, il est toujours en train de se plaindre, les Bretons, nanani nanana». Non, je me plains pas, j'ai vraiment mal à mon dos. Si j'en parle, c'est que vraiment j'ai mal, sinon, je m'amuserais pas à faire une vidéo comme ça, voilà quoi. Après on peut se plaindre pour rigoler, mais voilà, il y en a peut-être qui s'amusent à se plaindre pour un oui, pour un non, mais moi non. Je me plains pas, c'est naturel. Donc voilà. Donc tout ça, c'est pour les mauvais commentaires. Qu'est-ce que t'as sur la tête, toi? Bah oui, t'avais un truc sur l'oreille. Hein, t'as encore fait pipi là, il fallait pas. Hein, t'es chiant, Maouts, hein, la litière. Ah, il connaît pas la litière, lui, hein, c'est incroyable, hein. Et pourtant, la litière, elle est propre, elle a été changée, hein. Ah. Bah allez, je vous fais des gros bisous, et puis on se dit très bientôt. Allez, ciao, bisous.